Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve sur mon bureau pour vous faire une petite vidéo crash test que je dois faire depuis quasiment 2 ans et que j'avais hyper hâte de faire mais que je pouvais pas tourner dans là où j'habitais avant chez mon père parce que je manquais de place et de lumière etc. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour ça et en fait il s'agit tout simplement de la poudre miroir pour les ongles. Vous avez dû en entendre parler, le voir sur Facebook et tout, ça fait un tabac depuis un certain temps et en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais tester avec des vernis effets semi-permanents parce que moi je ne porte pas de semi-permanent, j'ai les ongles trop fins donc je pense qu'ils casseraient et surtout j'ai pas de lampe, enfin j'ai pas envie de m'équiper de tout ça, donc on va voir si ça fonctionne avec plusieurs produits que j'ai achetés et on commence sans plus attendre parce que j'ai un petit peu de boulot. Donc j'ai deux caméras comme vous pouvez le voir, j'ai celle-ci où on voit en face cam et j'en ai une ici où on va pouvoir voir mes mains parce que c'est quand même le but du truc. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris en fait tout simplement 3 vernis, en fait c'est des top coat effet gel, donc il y en a un de chez Rimmel London que j'avais acheté il y a un certain temps, donc c'est un top coat sans lampe super gel, voilà, hein, c'est l'étape 2 parce que normalement il y a les étapes 1 effet gel aussi en couleur. Il y a celui de chez le Golden Rose que j'avais acheté du coup il y a 1 ou 2 ans, c'était quand? C'était Noël dernier il me semble, ou Noël d'avant quand j'étais à Paris. Donc pareil c'est le Gel Look Top Coat Superior Gloss and Plump Maxi Brush, voilà. Et il y en a un troisième que je m'étais payé aussi il y a un petit moment, c'est de Arc-en-Ciel Save My Nails Top Coat Effet Gel, ongles bombés, vernis protégé. Donc on va voir si ça fonctionne avec ça, sachant que si ça ne fonctionne pas, j'ai une autre solution de secours parce qu'il y a des produits chez Peggy Sage, là où je travaille, qui sont censés être spécifiquement pour faire tenir la poudre miroir sans avoir à faire de semi-permanent. Donc on va bien voir ce que ceci donne. Je vais commencer déjà à mettre de la base parce que quand même on va pas faire le con. Donc je vais mettre de la base sur tous mes ongles et après on commencera les choses sérieuses. Voilà, la première main est faite, hein, ça va plutôt vite. On en met toujours une petite couche fine, donc ça va être pour protéger mon ongle parce qu'en plus la poudre miroir je sais pas trop ce que ça donne, donc parce que ça donne au niveau des ongles si c'est bon ou pas, donc du coup je préfère bien les protéger quand même avant de faire quoi que ce soit. Je galère toujours plus sur la main gauche évidemment. C'est le fait d'être gauchère, ça va, je m'en sors. Heureusement c'est transparent, on ne voit pas si c'est parfait ou pas, honnêtement j'en ai un petit peu rien à cirer. Voilà, le durcisseur est appliqué et donc en fait, je vais vous expliquer pendant que mon vernis sèche. Je vais mettre directement, je vais tester avec 2 couleurs en fait, donc je vais mettre du noir et du rouge sur certains ongles, je sais pas lesquels exactement. Et après je mettrai directement donc sur chaque ongle du vernis comme ça, donc les top coat effet gel. Et après je vais passer la poudre dessus et voir ce que ça donne. Je vais essayer de réappliquer une couche par dessus pour voir si ça se barre pas, parce que j'avais vu dans certaines vidéos que ça pouvait enlever le truc. Donc on va essayer tout ça. Je sais pas quels ongles je vais faire en blanc, en noir, quels ongles je vais faire en rouge. Pour chaque effet semi-permanent que je possède, j'aimerais bien tester un ongle noir et un ongle rouge. Donc je pense que je vais avoir besoin de mes 2 mains. Sachant que pour la main gauche, je pense qu'au début je vais galérer. Je vais prendre celui-là je pense. Ah bah c'est déjà sec, nickel. Allez, on va en faire un sur 2. Voilà, le but c'est pas que la forme de l'ongle soit spécialement jolie, hein. Franchement on s'en tape. Nous ce qu'on veut c'est tester l'effet miroir. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi je mets 2 couleurs différentes de vernis, mais c'est qu'en fait, bon, pour ceux qui... Il y en a sûrement qui le savent déjà, mais en gros, la poudre miroir, il faut mettre une couleur en dessous et selon la couleur qu'on met, ça va donner un effet différent. Donc du coup, c'est pour ça, en fait, quand on met du noir, ça fait un effet vraiment argenté. Et quand on met du rouge, apparemment, ça fait un effet un petit peu rose gold et tout. Donc je me dis, ça peut être pas mal de tester. Et au moins, ça nous permettra d'avoir 2 tests par vernis gel, histoire d'être sûr que c'est pas juste moi qui me suis foirée, parce que ça peut arriver aussi, hein. Je pense que ça s'apprend pas en 2-2 non plus. Il y a une certaine maîtrise à avoir parce qu'il faut bien appliquer la poudre et la frotter, mais sans aller trop fort et tout, donc vraiment c'est une façon de faire, mais on va faire au mieux pour se débrouiller. Merde, j'en ai mis à côté. Putain, le coup, je galère, je vais le mettre là, même si vous voyez pas grand chose. De toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse encore une fois. Donc je vais mettre qu'une seule couche de vernis, je pense que ça suffira parce que là c'est quand même plutôt opaque. J'ai pas envie d'avoir un truc parfait et tout. Franchement, je m'en fous encore une fois. Donc on a dit le fuck. Voilà. Pour rester poli, toujours dans la délicatesse. Oh putain.
Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de vernis sur ma main gauche. Enfin, sur mes mains, de façon générale, je mets rarement du vernis sur une seule de mes mains. Mais j'ai grave perdu l'habitude. Non, c'est bon, j'y arrive. Oh putain, c'est le plus beau de mes ongles. Parce que là, je me suis appliquée du coup, vu que je galère. On attend que ça sèche. Bon, le rouge sur cette main est quasiment sec, hein, déjà. Alors, comment je vais m'y prendre? Arc-en-Ciel, Golden Rose et Rimmel London. Donc, du coup, je vais mettre le Arc-en-Ciel sur ces deux premiers ongles. Hop. Bon, je vais mettre une bonne couche pour pas que ça fasse baver le rouge. Pour l'ongle rouge, c'est fait. Le noir, il est pas encore totalement sec, donc on va attendre. Ensuite, je peux déjà faire le rouge avec le Golden Rose. Allez, on est part. Ah, c'est vrai que le pinceau est plus large sur celui-ci. Je vais partir sur le pouce, je pense qu'on doit être bon. Donc avec le Arc-en-Ciel, encore une fois. Donc pour le Arc-en-Ciel, on est bon. Le Golden Rose, on est bon aussi. Et maintenant, c'est au tour du Rimmel. Et j'ai remarqué que celui-ci, il est noir en fait, le bouchon, enfin le vernis. L'emballage, plutôt le verre, comme les semi-permanents, parce qu'en fait les semi-permanents, bah, étant donné qu'ils sèchent aux UV, on les protège des UV en quelque sorte, parce que sinon du coup bah, ça risque de s'oxyder, enfin pas de s'oxyder mais plutôt de sécher. Donc là maintenant il va falloir attendre que ça sèche, hein, parce qu'évidemment ça se met sur un vernis qui est quand même bien sec. On va essayer de l'ouvrir. Yes, une petite ouverture facile, enfin a priori en tout cas. Super. Ouverture facile mais pas trop, putain, je vous jure. Pourquoi j'ai pas fait ça avant de mettre mon vernis? C'est pas grave, regardez. On y arrive. Putain, je galère. Hop. Nom de Dieu. Voilà. On y arrive. Putain, mais qu'est-ce que je suis conne, moi. Pourquoi j'ai pas fait ça? Bon, j'ai encore 4 ongles de libre, alors on va les utiliser à bon escient. Et merde, trop forte, ça va pas trop non plus parce que je viens de niquer le vernis. Alors du coup, dans le kit vous avez un petit flacon de poudre et un pinceau pour pouvoir frotter justement. J'espère que ça va pas déranger que je me sois défoncé l'ongle, c'est pas grave. Bon, je viens de défoncer mon ongle une deuxième fois, décidément c'est pas ouf. Alors bon, on va le garder, mais je vais en faire sur un autre du coup. Parce que là ça va pas être le top je pense, pour se rendre compte de ce que ça donne. Allez hop, on s'applique, c'est fait en 2-2, encore une fois. Bon là le premier ongle est sec, donc je vais commencer à essayer. Donc là il s'agit de l'endroit où j'ai mis le arc-en-ciel. Hein. Ah, qu'est-ce que je suis intelligente, mais c'est pas possible. Déjà je trouve ça trop beau, c'est un bon début. On va récupérer ce qu'il y a là, pas le gaspillage. On va tremper le pinceau dans le petit pot. Oh putain, j'ai tellement peur de me foirer complètement. J'ai trop envie que ça marche. Oh, ça va donner un truc trop beau. Alors j'ai entendu dire qu'il fallait pas frotter fort, hein, parce que sinon on risque de foirer le vernis. C'est trop beau. Ah c'est trop beau, ça fonctionne, c'est trop beau. J'ai bien l'impression que ça fonctionne. Attendez, faut que je vous zoome pour que vous voyez mieux. Matez-moi ça. C'est en train de fonctionner les gars. Ah, allez, fais le focus. Regardez. Oh, c'est trop beau. Bon allez, je continue. Alors, le résultat est pas parfait. Hein. Bon, j'imagine qu'après ça s'enlève avec un petit coup de lavage de main tout simplement. Hein. Ok, alors ça prend pas plus que ça. Mais déjà le résultat, c'est trop beau. Je veux mes ongles comme ça tout le temps. On va tenter sur le noir. J'ai pas l'impression qu'il soit sec à 100%. Non, on va tenter sur le rouge plutôt. Celui-ci, donc lui, c'est le Golden Rose. Sur le Golden Rose par exemple ça ne prend pas. Ok, alors le Golden Rose c'est un fail. Je vais réessayer quand même. Lui c'est un Golden Rose. Non ça prend pas. Ah dommage. Si ça prend un peu. Oh je sais pas, c'est trop bizarre. Non ça prend pas. Ça fait pas l'effet miroir comme il y a là, vous voyez. La poudre elle se mélange vraiment bien. Non ça reste des petits grains. Ah mais vous voyez rien en fait. Ça reste des petits grains en fait, donc je pense que ça marche pas. Donc le Golden Rose ne fonctionne pas. On va essayer le pouce. Donc ça c'est encore une fois l'arc-en-ciel. Ah c'est pas encore tout à fait sec, du coup ça fait des trucs bizarres sous les reins. Putain, je suis en train de gaspiller la poudre. Non ça fait un truc bizarre. Ça a mieux fonctionné là, alors peut-être qu'il fallait que ce soit moins sec, mais là ça fait des pâtés. Donc ça veut dire qu'il est pas sec non plus, c'est trop bizarre. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bon, on va essayer avec le Rimmel hein, pour finir. Ça fait rien. Enfin, ou alors sur le noir on voit que c'est pas du... Je sais pas, c'est bizarre.
Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais sur le premier, ça a trop bien pris. Regardez. Oh, c'est trop magnifique. Et sur les autres, ça fait n'importe quoi. Attendez, pendant que j'y pense, faut que j'applique le gel sur le dernier ongle parce que je l'ai pas fait. Et j'ai pas pensé à essayer juste sur du vernis pour voir ce que ça donne. Attendez, si je mets sur le durcisseur par exemple, vous pensez que ça fonctionne? Non, ça fait la même chose. Non, ça tient même pas d'ailleurs. Ok, bah c'est bon à savoir. Là, je crois que c'est un fail hein, de nouveau avec le rímel. Mais j'ai l'impression qu'il... Non, il a pas trop séché parce que là, il se barre. C'est trop bizarre. Celui-là, mais il est beau mon pote. Il est trop beau. Oh là là, je suis fan. Je suis fan. En tout cas, toutes ces paillettes, c'est vraiment joli. Hein. La couleur, elle est super belle. Le pot, il m'avait coûté, putain, je sais pas, 1 euro, un truc comme ça sur AliExpress. Il y a très longtemps de ça, mais je m'en souviens. Ah non, là, ça fait des traces, par exemple, vous voyez. Ah, j'ai l'impression que ça prend. Le vernis, il est pas sec. Ouais, là, ça prend mieux, mais le vernis, il est pas assez sec. Ça fait des... Ah! Merde! Alors que vous voyez, putain, mais c'est compliqué là de filmer. Ah, je suis zoomée à fond. Alors que je vous montre, voilà. En fait, j'ai un peu trop appuyé et le truc s'est barré. Donc c'est dommage. Oh, cet onglet est trop beau. C'est bizarre. J'arrive pas à comprendre quand ça marche et quand ça marche pas. Mais ça... Oh, putain. Le fail. Mais ça avait l'air de fonctionner. Bon, attendez, je vais enlever les ongles qui fonctionnent pas avec du dissolvant, puis je reviens. Bon, voilà, le vernis est enlevé. On va faire... Ah non, merde. J'ai oublié un ongle un petit peu. On va faire un nouvel essai parce que là, ça commence à me gonfler sévère. J'ai vraiment envie que ça marche, hein, franchement. Bon, je vais juste le faire sur ma main droite, je pense que ça suffira parce que là, je suis en train de galérer comme une porcasse. On va passer directement au vernis. On va mettre une fine couche, c'est pas grave. Voilà, juste là parce que les rebords, c'est méga relou à enlever, donc j'y suis pas allée, voilà. On va en faire 2 en noir et 2 en rouge, hein. Voilà. On dirait que mon vernis, je l'ai appliqué il y a 3 semaines et que mes ongles, ils ont carrément repoussé dessus. C'est trop bizarre. En plus, ils donnent aucune indication sur leur truc, comment ils s'utilisent, quoi. Et j'ai pas mon téléphone à côté de moi pour regarder sur le site. J'ai bien envie de faire un essai sans top coat pour voir si ça marche parce que j'ai vu sur internet, enfin j'ai vu sur YouTube que ça fonctionnait pas sur certaines vidéos, mais... Ben, ça a l'air de fonctionner les potes. C'est sérieux ça? Alors le résultat est clairement pas parfait, mais c'est mieux qu'avec le top coat. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Vous pourrez pas me répondre dans l'immédiat, mais... C'est sûr le résultat il est pas parfait, mais c'est peut-être parce que j'ai donné des coups de pinceau. Je vais essayer sur le rouge. Mais oui, je vous jure, ça fonctionne sans top coat. En tout cas, celui que j'ai chez moi, ça fonctionne sans top coat. Regardez, le résultat c'est le même. C'est la même chose. Attendez, non mais j'y crois pas. Et une fois que le vernis est un peu plus sec, peut-être ça marche moins. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les top coats. Peut-être que je me suis emmerdée à acheter 3 top coats semi-permanents depuis des mois, alors que c'est inutile. Mais c'est exactement ça. Regardez, ça marche trop bien sur le rouge en plus. Sur le noir un peu moins, mais sur le rouge ça marche trop bien. Le Vidwam, c'est méga beau. Bon, maintenant reste l'étape du top coat par dessus pour voir si ça tient et si ça se barre pas. Autant qu'il me sert à quelque chose, c'est top coat. Ça enlève un chouïa. Je vais essayer sur celui-ci qui a bien le temps de sécher. Peut-être pas le golden rose parce que tout à l'heure ça a été celui qui était moins convaincant. Je vais tester le arc-en-ciel, tiens. J'arrive pas à savoir si ça en enlève ou pas, j'ai l'impression. Bah, on va tester un autre ongle avec le rímel, histoire d'être sûr. Ah ouais, ça enlève un peu. Ouais, ça enlève l'effet. Alors, comment je fais? Parce que là, si je veux me laver les mains, je suis sûre que ça va l'enlever. Écoutez, je vais essayer d'aller me laver les mains avec top coat et sans top coat. Enfin, je vais pas trop toucher parce que là, ça a pas encore séché. Et je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ça se barre pas parce que sinon, je sais pas comment le faire tenir. Et c'est trop dommage parce que ceci est beaucoup trop beau. Alors, écoutez, je viens de me laver les mains, de passer le savon directement sur les ongles et de sécher directement sur les ongles. Et j'ai pas l'impression que ça ait bougé. Regardez, j'ai pas l'impression que ça ait bougé. Hein. Pas plus avec le top coat par-dessus. Hein.
Bon là j'ai un peu abîmé mon ongle parce qu'il était pas sec je pense. Mais sinon franchement je crois pas que ça ait bougé. Hein. Donc écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais me faire une manucure complète avec ça là dans l'après-midi je pense. Et quand je posterai la vidéo je vous ferai dans la barre d'infos, je vous dirai ce que j'en ai pensé, si ça a tenu ou pas, ce que ça a donné. Parce que là franchement je suis bluffée. Je vais juste mettre un durcisseur en tant que base, je vais mettre mon vernis et je vais appliquer directement la poudre et puis on verra bien ce que ça donne, le rendu final, enfin combien de temps ça va tenir et tout quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo crash test, j'espère que ça vous aura plu, c'est un petit peu brouillon mais je vais faire au mieux pour le montage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà testé cette poudre et la marque que vous me conseillez, s'il y en a une qui tient mieux qu'une autre et qui fait un meilleur rendu, parce que là franchement c'est pas mal, c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous mettrai le lien d'ailleurs si je le retrouve et si c'est toujours dispo, parce que comme je vous ai dit ça fait quasi 2 ans que j'ai acheté ce truc si c'est pas plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu les marques et tout qui vous conviennent, s'il y a des produits sur lesquels ça tient bien, s'il y a des produits qu'on peut mettre par dessus et qui aident à faire tenir, je suis preneuse, enfin parce que là je vais tester, mais du coup si vous avez des astuces n'hésitez pas surtout. N'oubliez pas aussi que mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.